à Chartres Métropole, sur l'aérodrome de Chartres, et on accueille les 45 jeunes pilotes pour ce 60e Hop Tour des jeunes pilotes. Le Hop Tour, c'est 15 jours où on va sillonner la France, on va se poser sur des bases militaires, sur des aérodromes civils, où on aura également des étapes avec des aéroclubs pour recevoir le public, puisque le but c'est de faire découvrir notre activité par l'intermédiaire de ce Hop Tour, de faire découvrir l'aviation légère et pourquoi pas un jour de devenir pilote. Le moment tant attendu pour ces jeunes aujourd'hui, c'est la remise de leur fameuse combinaison bleue, la combinaison qui symbolise ce Hop Tour des jeunes pilotes. Ils ont tous rêvé de la porter à un moment donné et c'est aujourd'hui à Chartres, ici pour ce départ du 60e Hop Tour, qu'on leur remet cette combinaison bleue. Je pense que ça va le faire ici. Wow. Ça va, je pense qu'il faut que tu fasses la soit à l'aise de que tu sois à l'aise. Nos jeunes pilotes arrivent des 4 coins de la France, du sud-est, du sud-ouest, du nord, de l'est. Et sur ces 43 jeunes pilotes français, on a également 2 pilotes étrangers, un luxembourgeois et une pilote américaine. Je suis venu avec mon papa là, de Dijon, on est parti ce matin. On a trouvé notre route, on n'était pas perdu, donc on est arrivé à destination. Clovis a eu son PPL il y a 3 mois, juste avant les vacances de printemps là, et on n'avait jamais volé ensemble depuis qu'il avait son PPL. Alors moi je suis la maman d'Anaïs et on est venu la voir pour le départ du tour. C'est une grande fierté puis c'est une super expérience pour elle. Je pense que c'est très formateur, comme il s'intéresse à l'aéronautique depuis quelques années maintenant. Je pense que c'est un bon moyen de se frotter un peu au milieu, quoi. Je suis contente que mes parents viennent avec moi, comme ça je vois qu'ils sont fiers. Moi aussi je suis fière qu'ils me suivent et qu'ils me supportent, donc je trouve ça super cool. Ces 45 jeunes pilotes arrivent de divers horizons. Ils n'ont pas tous la même expérience. Le but du Hop Tour, c'est d'augmenter leur niveau de compétences aussi bien technique que non technique. La plupart de ces jeunes veulent devenir professionnels, mais dans ces 45 jeunes, on a des jeunes qui veulent rester pilotes privés. Et le Hop Tour n'est pas du tout réservé à des jeunes qui veulent devenir uniquement pilote professionnel ou pilote de ligne. Être sélectionné pour le Tour, c'est un rêve, je ne suis pas la seule à le dire, mais c'est également une énorme opportunité justement d'expérience de vie en tant que jeune, justement pour être lancé dans le domaine de l'aéronautique. Et c'est vraiment un tremplin pour rencontrer de superbes personnes et également vivre vraiment quelque chose d'inoubliable, des expériences notamment sur les bases militaires sur lesquelles on n'a pas l'habitude d'aller. Et moi, 18 ans, je suis brevetée seulement depuis septembre dernier et c'est vraiment incroyable. Content de la voir partir parce que justement elle a été sélectionnée. De la voir partir au Hop Tour évidemment, puisqu'elle a été sélectionnée et nous sommes très contents, tous les membres du club. Donc moi le premier parce que je suis le président et j'espère qu'elle va nous faire beaucoup de podiums. Chartres en fait, c'est là où je suis née et j'ai fait ma formation à cet aérodrome et c'est vraiment ma deuxième maison. Ça fait vraiment très très plaisir d'accueillir tout le monde en fait. Ah c'est notre super sticker ça. Ouais. Je vais forcément rencontrer donc, du public qui est complètement néophyte dans le domaine. Je vais pouvoir justement leur partager vraiment ce que j'ai vécu pendant ma formation, pourquoi je l'ai fait. Je vais pouvoir leur faire découvrir que c'est un domaine qui est accessible à tous.
Aujourd'hui à Chartres Métropole, c'est une grande première pour nos Bleus, c'est l'accueil du public. C'est effectivement faire des amphicabines, accueillir le public et surtout un jeune public qui est à la fois le public le plus enthousiasmant parce que c'est merveilleux de voir ces visages d'enfants absolument réjouis d'approcher les avions, de toucher nos avions, de monter à bord de nos avions, de toucher les commandes. Et en même temps, c'est un public très enthousiaste, mais très difficile, parce que forcément, ils sont très jeunes. Et donc, les explications qu'il faut leur donner, il faut trouver des mots simples pour expliquer le fonctionnement de nos machines. Alors là, tu vois ce qu'on appelle le volant. Pourquoi on est dans une voiture? Tu peux le prendre en main si tu veux. Mais ça sert à quoi alors? Bah là, c'est la gouverne. Ouais, c'est pour monter et descendre. Regarde ton goudel à gauche, là, et tourne le manche en même temps. Puis après, on a plein d'instruments qui servent à la navigation, au bon fonctionnement du vol. Donc tu vois, tout en haut à gauche, c'est la vitesse, c'est écrit airspeed. C'est en kilomètres? Non, c'est en nœuds. Tu as une petite conversion à faire. Quand on est à 100 nœuds, par exemple, on est environ à 180 km/h, 185. Vertical speed? Oui, ça c'est ton indicateur de vitesse verticale. En montée, par exemple, ça t'indique combien est-ce que tu prends de mètres par minute. Mais pour parler à la TC. Ah, on parle en français. En France. TC, tu connais? Oui. Bah, j'ai un simulateur chez moi. Ah oui. Tu vas te mettre au BIA alors, si tu connais un peu, tu t'es renseigné? Ouais. T'aimerais bien? Puis après, vers 15-16 ans, tu commences à voler. Et puis, si ça te plaît, tu continues et tu nous rejoins dans quelques années. Aujourd'hui, donc, on a rencontré le public pour la première fois. Ça s'est vraiment bien passé. On a accueilli peut-être une quinzaine de personnes, nous deux. Mais c'était vraiment sympa de les voir émerveillés, de monter dans un avion pour la première fois. Et on est vraiment content de pouvoir partager notre passion aujourd'hui, de leur montrer que tout est accessible et que si c'est leur rêve, ils peuvent foncer et y aller, quoi. L'examen théorique, c'est comme le code en voiture. Il va y avoir des modules supplémentaires, par exemple, il faut bien savoir analyser la météo. Ça, on n'apprend pas quand on passe le permis voiture. Ensuite, il faut apprendre à parler à la radio avec les organismes de contrôle aérien. Mais le pilotage en lui-même est assez intuitif finalement. C'est de l'envie surtout. L'envie, de l'investissement personnel, mais le niveau, du moment qu'on a envie, c'est très accessible. Beaucoup plus accessible que ce qu'on peut penser. T'es prête à passer ton permis? Bah oui. Après votre vie, je vais vous laisser la place et comme ça vous prendrez des commandes de pilote. Super. Que ce soit les enfants ou les papas et mamans, tout le monde est intéressé, tout le monde joue le jeu. Tout le monde a les yeux grands ouverts quand on leur présente les appareils, donc vraiment la journée se passe super bien. Nous, c'est notre objectif, c'est partager notre passion. On a commencé comme ça en rencontrant des passionnés et on est rentré dans la grande famille aéronautique et si on peut en faire rentrer d'autres, ce sera génial. Ouais, c'est parfait. L'aéroclub de Réloir, qui est situé à Chartres, c'est en gros 3 salariés, une dizaine d'instructeurs volontaires et 180 membres, dont une cinquantaine d'élèves pilotes. Nous sommes sur une nouvelle plateforme depuis 1 an et demi, puisque ça a été inauguré l'année dernière. L'ancienne plateforme datait de 1931, qui était bien entretenue par nous-mêmes, mais quand même assez vétuste. Et Chartres Métropole avait décidé et envisagé de trouver un nouvel emplacement pour l'aérodrome. Et la meilleure solution, c'était de nous déplacer du sud de la piste au nord de la piste. Il y a eu pratiquement 3 ans de travaux et comme vous pouvez le constater aujourd'hui, nous sommes dans des locaux ultra modernes et je pense que nous sommes un des seuls aéroclubs en France à disposer de tels locaux et d'une telle plateforme. Il y a plusieurs hangars et nous n'en occupons qu'un seul. Les autres sont des hangars réservés aux avions privés, de propriétaires privés. Ceci étant, ce qui est positif, c'est que nous attirons du monde. Nous sommes dans la région parisienne et vous savez que voler en région parisienne, ce n'est pas toujours très évident pour des raisons de coût et aussi pour des raisons d'encombrement des plateformes. Nous ici, à Chartres, c'est beaucoup plus simple. Vous mettez votre moteur en route, vous roulez sur le taxiway quelques instants et vous êtes tout de suite prêt à décoller. Notre politique de recrutement, c'est les jeunes pilotes. On souhaite avoir de plus en plus de jeunes. Pourquoi? D'abord parce que les jeunes, ils ont de l'avenir. Si on fidélise les gens, on aura plusieurs années des pilotes devant nous. Ensuite, parce que les métiers d'aéronautique aujourd'hui, ce sont des métiers d'avenir. Vous savez comme moi que toutes les compagnies recrutent. Et donc, beaucoup de nos jeunes pilotes sont aujourd'hui en compagnie. Nous en avons formé au moins une dizaine qui aujourd'hui sont pilotes en compagnie ou dans les forces armées, armées de l'air et à l'AT. Aujourd'hui, c'est la première étape du Hop Tour, donc qui nous a amené de Chartres à Landivisiau, donc une étape
suffisamment longue, qui a demandé beaucoup de préparation pour les candidats parce que c'était leur première navigation. Bon, bah reste plus qu'à partir maintenant. J'ai personne à droite, personne à gauche. Ok, je peux démarrer. Alors pour cette première navigation du Hop Tour, on avait un tracé à suivre entre Chartres et Landivisiau avec une dizaine de points. Et ça nous a permis de traverser quasiment un quart de la France. Il a fallu gérer les espacements avec les autres avions. J'avais un autre participant qui était devant moi, on s'est pas mal croisés, donc il fallait gérer ça avec le contrôle. Donc toujours savoir où est-ce qu'il était positionné. C'est un vol d'à peu près 3 heures de vol. On longe toute la côte normande, la côte bretonne avec la Manche, le Mont-Saint-Michel, Morlaix, Saint-Brieuc. On va avoir de belles images et de beaux paysages. J'avais jamais fait un vol aussi long avant, donc ouais, c'était cool. Quand on est arrivé au niveau du Mont-Saint-Michel, vu que je vole à Rennes, ça a été assez sympa pouvoir contourner et puis passer par des points que je connaissais déjà. Ça m'a un peu aidé vu que j'avais pas de moyens à part ma carte pour me repérer. Après toute la partie après Saint-Brieuc, j'étais jamais allé aussi loin en Bretagne et c'était vraiment sympa de découvrir cette partie-là aussi. J'ai fait ma formation à Besançon. Et à Besançon, j'ai jamais eu de vent de travers ou des vents assez forts. En Bretagne, c'est pas le cas. C'est directement 10 nœuds de vent de travers, ce qui correspond à peu près à 18 km/h. C'est normal. Donc c'était des conditions météorologiques assez sympathiques à appréhender et surtout un nouvel environnement à apprendre. Par chez moi en Bourgogne, j'ai des collines, il y a des champs, il y a les vignes, mais il n'y a pas la mer. Et là, d'arriver en Bretagne, c'était bien différent. Bon, la prochaine fois, je prendrai un peu moins de café le matin parce que j'avais bien envie d'aller aux toilettes pendant le vol. J'avais quelques bouteilles de cristalline dans le sac des pique-niques. Donc j'ai essayé une manœuvre pour me soulager qui n'a pas trop bien marché. Donc j'ai dû me retenir jusqu'à Landivisiau et je crois que je me suis jamais autant retenu de ma vie et c'était assez éprouvant. Ouais. J'ai quand même bien apprécié et c'était un super vol. Je pense que ça va être un de mes meilleurs souvenirs de vol. La particularité, c'est que les jeunes sur les épreuves antérieures ont demandé à voler beaucoup plus. Donc en 2018, on a accentué ces étapes et on a fait des étapes longues justement pour que les jeunes apprennent à piloter sur des navigations beaucoup plus longues et qui les emmènent justement dans des contrées différentes mais sur des parcours très longs. On traverse la France de long en large, ouais, on va beaucoup sur le sud, on va descendre très rapidement sur le sud. Alors, particularité du Hop Tour 2018, c'est qu'on va visiter nos 3 armées. Aujourd'hui, on est ici à Landivisiau avec l'Euronaval. On va aller à Pau et à Saintes. Et Saintes, base militaire de l'aviation. Et puis à Pau, on va retrouver l'ALAT, c'est l'armée de terre. Atterrir à Landivisiau, c'est une expérience. On se met dans la peau du pilote de chasse, même si on a des avions qui sont beaucoup moins performants, de plus petites machines. Mais on s'imagine et on peut se projeter dans la peau du pilote de Rafale et ça n'a aucun prix. Ce matin, on a demandé aux jeunes pilotes de faire une épreuve de rallye aérien. Le but du jeu, c'était de faire un parcours extrêmement précis, déterminé par les commissaires en amont de cette journée, à deux, donc ils travaillent en équipage, il y a un pilote, un navigateur. Ils réalisent ce parcours qu'on leur a concocté en essayant en fait de repérer des photos sur le parcours. Ces photos, ils doivent les replacer sur une carte et puis ensuite remplir une feuille de compte rendu qui va nous permettre d'évaluer s'ils les ont vus au bon endroit. Parti. Et attends, on fait les caps là. C'est pas très évident là. Je comprends pas. Ah mais oui, mais attends, elle est pas dans le bon sens. Oh là là. C'est bon, là on a le bon cap. Maintenant on fonce à l'avion parce qu'il est 10, on doit mettre en route à 29. Ouais.
est parti en l'air vers le sud et on est remonté vers les côtes bretonnes, donc on a pu voir des paysages magnifiques. Donc en plus de l'épreuve, c'était vraiment une partie de plaisir. On est parti serein, en se disant on va trouver tout. On est revenu, on en a pas 60%, hein, donc c'est pas mal. Non, hein, bon, c'est le pour un premier début, aussi, voilà. c'est la première fois qu'on en fait un, donc... Cool. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment une super région à côté de la mer. Ouais, c'était magnifique. On avait plutôt envie d'arrêter le rallye aérien, faire un vol local en s'amusant. Du coup, on a loupé des points, parce qu'on regardait plus la mer que la terre. Et les points étaient essentiellement sur la terre. Entre l'initiation au rallye, qui était une véritable découverte pour nous deux, et les paysages magnifiques dans lesquels on a évolué, c'était vraiment une matinée exceptionnelle. C'est hyper stimulant de se dire il faut passer à tel point, à telle heure, et pour le coup, c'est vraiment du vol à vue, parce qu'on passe notre temps à regarder dehors. C'est complètement une autre notion du vol en fait, en plus dans une région qu'on ne connaît pas, parce qu'on n'est pas originaire d'ici, donc c'est vrai que c'est pas évident. Alors les gars, comment ça s'est passé? Bon, désolé de te dire, mais on fera pas ta relève. On a galéré un peu au début. Et vous savez, quand j'ai commencé, je me perdais à chaque fois, hein, donc c'est pas ça. Hein. Et le but du jeu, c'est à la fois qu'ils découvrent ce rallye aérien, qu'ils prennent du plaisir, qu'ils développent leurs compétences de pilote. Et puis au-delà de ça, nous, ça nous permet également de détecter des futurs champions pour ensuite éventuellement rejoindre les équipes de France de rallye aérien et puis compléter le vivier qui va nous permettre peut-être de continuer à être une nation très forte dans cette discipline dans les années à venir. Alors recevoir ces jeunes à Andivisio, les accueillir à Andivisio, c'est partager une passion. Ce sont des jeunes passionnés d'aéronautique, ces jeunes pilotes en herbe qui sont déjà aguerris sur leurs avions d'aéroclub. Ils vont rencontrer d'autres pilotes qui eux se sont aguerris sur des théâtres d'opération et qui volent sur le Rafale. C'était une très belle occasion de mettre ces parkings à profit pour accueillir la FFA et ce Hop Tour. Ça fait un ballet d'avion avec un son différent, avec un rythme de vol, de va-et-vient d'avion complètement différent. Les contrôleurs de la base sont enchantés de pouvoir travailler avec des avions qu'ils n'ont pas l'habitude de voir et c'est une très belle expérience pour eux. On profite de l'accueil de Hop Tour sur cette base pour pas que ce partage de passion se fasse uniquement entre vous et nous. On a invité les jeunes de la région à venir partager cet après-midi. Donc ils auront la chance de voir toute la flotte d'Hop Tour, mais aussi le Rafale qui est derrière moi. C'est que du bonus que de savoir qu'un jeune voit dans l'aéronaval une étape très importante. Merci, j'en suis vraiment touché. Aujourd'hui, on a fait le vol donc, de transfert entre la base aérienne de l'Andivisio et Saintes. Et là, aujourd'hui, on s'est rendu compte ce matin qu'il était annoncé des CB. En termes aéronautiques, c'est fait cumulonimbus. Et le cumulonimbus, en fait, c'est un nuage donc, très dangereux, on va dire rempli d'éclairs, de foudre, et qui a aussi des très forts vents, donc des rafales. Et pour des petits avions comme les nôtres, c'est vraiment très dangereux. Et même pour des avions de ligne, ils ne peuvent pas rentrer dedans. Le tracé passe très près de la maison de mes parents, de mes grands-parents. J'ai prévenu toute la famille qu'il allait y avoir 50 avions qui allaient survoler la maison. Personne à gauche, personne à droite, personne devant, personne derrière. On y va. Donc au début, ça secouait un peu, avec c'est vrai une visibilité un peu plus compliquée que d'habitude. Et puis on est tous une partie vraiment calme. Mais on a quand même pu passer justement au-dessus des marais donc de Guérande, les marais salés. Franchement, c'est la première fois que je les vois. Et puis c'était plaisant. Moi, je suis né en Guyane. Mes parents sont partis là-bas en 91. Et j'ai grandi dans un petit village au sud-est de la Guyane, en Amazonie. Et donc les deux seuls moyens d'y aller, c'était soit la pirogue. Sinon, il y a une petite piste en latérite. Et mon père avait donc son brevet de pilote privé.
Donc on prenait souvent l'avion et on volait au-dessus des arbres, c'est vraiment beau. Puis la Guyane, vous savez, c'est vraiment un pays sauvage, vraiment sauvage. Dans ce village, bon, la poste était très irrégulier, il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, il n'y avait pas internet non plus. Et la seule chose que j'avais, c'est des fois des magazines quand mon père justement revenait du club. Et je recevais les magazines Info Pilote et je voyais ces jeunes en France et c'était magique, quoi. Mes grands-parents étaient à Aurillac et en 2003, j'étais tout petit, j'ai vu le Tour de France à Aurillac. Et ça m'a vraiment donné envie de le faire, transmettre ma passion. Ensuite, quand j'ai grandi, cette passion que j'ai reçue, la transmettre et faire que d'autres jeunes puissent un jour pouvoir faire de leur rêve un métier, pouvoir faire de leur rêve leur passion. Sur l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air. C'est bien une école qui forme des très jeunes élèves entre 16 et 18 ans à devenir mécano-aéro dans l'armée de l'air. À l'instant T, on a 2 promotions de 224, donc un total de 448 élèves. Et depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, depuis 1949, on a formé un peu plus de 50 000 mécano-aéros qui sont pour certains partis dans des chaînes industrielles ou qui ont changé de métier. Certains sont devenus pilotes, certains sont devenus contrôleurs aériens. On a irrigué à peu près tous les métiers de l'armée de l'air. On se prépare pour décoller. Allez, tu m'amènes où, Chigo? Viens, on va à Istres. Tu mets en route? C'est vraiment cool. Hein. C'est top. Après, on n'a pas vraiment envie de s'engager, mais parce que l'armée, je suis pas trop, j'aime pas trop recevoir des ordres, des choses comme ça. Non, moi en fait, je voulais rentrer dans l'armée de l'air et être pilote de transport dans l'armée de l'air, mais j'ai passé les sélections et je me suis fait éjecter au niveau du simulateur. Et bon, ben, c'est comme ça, hein. Et là aujourd'hui c'est un plaisir d'être à Saintes. Et ça me fait plaisir de voir genre un Mirage F1 derrière, de voir une petite gazelle, pouvoir monter dans les appareils. C'est des machines qu'on verrait pas habituellement. C'est ça. Globalement, le mécanicien et le pilote, c'est une grande histoire dans l'aéronautique. Et puis pour certains d'entre nous, on vole aussi en aéroclub. Et on est passé à peu près à leur âge dans les aéroclubs pour bénéficier de cette formation, de ce partage de culture avec les anciens. Et on se rappelle aussi que quand on était jeune, pouvoir voir ces avions, ça fait du bien et puis ça renouvelle la motivation. Donc pour nous, c'est vraiment un plaisir de partager avec eux cette passion aéronautique. Aujourd'hui, c'est une journée à Saintes maniabilité. Donc l'objectif, c'est de reprendre ce qu'ils ont pris à la base et qu'ils ne revoient plus après, et surtout au niveau de la sécurité de l'avion, au niveau de la sécurité des pilotes. Et donc on leur demande de faire des actions qui sont quand même importantes, de remise des gaz, l'approche du décrochage. Donc le décrochage, c'est l'avion qui ne vole plus et ils doivent mettre en place des actions sur le manche, sur la puissance, pour faire voler l'avion tout simplement. Et donc c'est quand même une bonne école pour le Hop Tour de remettre ça en place et de leur faire rendre compte des difficultés de chacun. Merci. C'est gratuit. Hello boy. Bonjour. Allez. Alors on me demande de vérifier l'alerte de décrochage. Si, Bon ça va alors. C'est mon NR qui le coupe moi. J'espère que tu l'avais nettoyé avant. Ouais. Tu m'embrasseras pas après. Tour 53, on file derrière 52 et on va jusqu'à Alpha. Allez, commande. Frein efficace, je te laisse les commandes. Ok. Tour 53, on décolle et on a visuel. On y va? Allez, pleine puissance. On va arrêter à ta droite.
Ça marche. Et arrivé à un moment donné, je vais te demander de faire un virage. Oui. Auto 1. Sais-tu ce que c'est? Oui, c'est un virage pour faire 180 degrés en 1 minute et 360 en 2 minutes. Ok, alors tu vas pouvoir mettre en place ton taux 1 là, ça marche. Donc en virage 90 degrés, hein, simplement, quand tu veux. Ça marche. Alors, il n'y a personne derrière. Donne-moi le cap pour aller vers Cognac. Pour aller vers Cognac? Ouais. Moi je veux le QDM. Donne-moi le cap. Ouais. Tu suis le cap 130, c'est ça? Non, je suis la radiale 135. Et après, faut que je réintercepte cette radiale. C'est bon, c'est ça ta réponse? Mais après, faut que je suive, faut que je réintercepte la radiale pour aller sur le vent. Vitesse contrôlée, on tourne pas. C'est ça ta réponse? Je réfléchis. Ah mais il n'y a pas de piège dans ça. Oui mais moi c'est ça, je prends mon radial, là je vais vers le radial et je l'intercepte et après je vais sur le vent. Reste à droite, ça peut pas. Là tu vas rester à 2000 pieds, tu vas être vertical et vertical tu feras un encadrement, piste à main droite au sud des installations. Et je te ferai une panne moteur verticale. Et on se pose toujours en 27 gauche. Ok, c'est bon. C'est de faire quoi là? Bah de ralentir et de jouer. Ah ouais c'est ça. Parce qu'avec les volets 40 je sais que ça marche. Ah ouais? Ah c'est comment tu vas les reprendre. Full flaps, faire gaffe, arrondi. Un peu de gaz si tu vois que... Voilà c'est bien. Hop là, bon heureusement qu'il y a des volets 40. Ah bah sinon j'aurais fait une mauvaise gaz. On peut rencontrer ce genre d'incident. Donc ça peut arriver une panne moteur, nous sommes en monomoteur, donc on n'a plus qu'un moteur, donc si le moteur s'arrête, un avion ça plane heureusement, mais bon ça a ses limites, du coup on apprend à gérer ces pannes. Là c'était plutôt une panne en vol, donc nous sommes arrivés vertical terrain, donc c'est comme si on arrivait au-dessus d'un champ et boum le moteur s'arrêtait. C'est quelque chose de bien je trouve parce que ça permet de revoir des bases, franchement, les premières bases qu'on apprend pendant le pilotage. Et si cette base n'est pas bien construite, on ne peut rien empiler dessus, donc il faut bien avoir une bonne base solide. Quand un pilote d'apprendre une décision, il doit la faire en fait. Et moi, ce qu'on m'a reproché, justement, c'est qu'en vol, il m'a fait une réflexion qui m'a fait... Ça m'a remis en question. Cette décision, en fait, il faut la maintenir. Il faut se dire, si j'ai dit que je faisais ça, je le fais. Il faut directement aller chercher l'information où aller. Accueillir le Hop Tour, c'est un challenge important pour un petit aéroclub. C'est tout simplement pour faire partager la passion de l'aviation, pour faire connaître l'activité aéronautique sur notre région. Pour renouveler cette grande famille de l'aviation, avoir de nouveaux jeunes et qu'ils puissent faire partager leur passion à tous les gens qui viennent sur le terrain. Parmi toutes les activités, c'est effectivement l'accueil du public par les jeunes qui font visiter les cockpits, qui font visiter leurs avions, qui vont leur montrer aussi les avions qui sont en exposition, le biplan Antonov 2, le Pilatus, le PC-12. Et à côté de ces activités, avec la fédération, il y a les simulateurs de vol, il y a une exposition de voitures anciennes et par ailleurs donc des dégustations de produits régionaux, des huîtres, du pinot, du cognac. Aujourd'hui, nous sommes venus soutenir notre ami Corentin. Vous avez ici une partie de sa famille qui vient de Djibouti, de la Haute-Marne, de Nantes. Voilà, magnifique t-shirt. Et de dos, on peut le faire. C'est une joie extraordinaire de voir vivre un aérodrome comme cela, de voir tous ces avions, parce qu'habitude en cours d'année, on a un avion de temps en temps, les 4 avions de notre aéroclub, bien sûr des planeurs en cours d'année, mais voir tous ces avions qui viennent de partout, de toute la France et tout, c'est une joie extraordinaire. Aujourd'hui, on est passé de Saintes vers Bourges. C'était un vol plutôt petit, puisque les vols qu'on a fait étaient vraiment plus longs, donc on a seulement volé 1h40. Le vol, globalement, s'est plutôt bien passé. Il y a eu un petit peu moins de météo à Bourges, on avait seulement 1500 pieds de plafond. Ça a été annoncé directement en fréquence. Ils nous ont annoncé que la météo à Châteauroux était dégradée, donc il a fallu descendre. Et finalement, elle n'était pas si dégradée que ça, c'était largement volable.
On a eu globalement un super vol et c'était plutôt joli dans ce coin-là. J'utilise un petit peu la tablette là pour le tour, c'est assez récent, avant je l'utilisais pas, pour être sûr de ne pas me perdre, de ne pas faire n'importe quoi. Ensuite sur la carte, j'ai utilisé des méthodes qu'on m'a données du rallye aérien, donc ce qui consiste à tout écrire sur la carte en fait. J'écris mes fréquences sur la carte, j'écris mon cap, comme ça j'ai juste à regarder ma carte et le log il me sert pas énormément. Je viens du Luxembourg, j'ai 19 ans et en octobre j'aimerais bien commencer dans une école pour apprendre le pilotage, donc pour faire l'ATPL, c'est pour les avions commerciaux. Initialement, je m'ennuyais un petit peu à l'école, je ne savais pas trop quoi faire, donc l'école, j'étais en seconde, c'était assez facile. J'ai demandé à faire une initiation de vol pour changer, pour faire quelque chose différemment. Et sur cette initiation, on s'est rendu compte que ça pouvait m'apporter quelque chose que les cours ne m'apportaient pas, qu'on pouvait découvrir le monde d'une façon différente. Donc ça, c'est ce qui a beaucoup plu à mon père et c'est ce qui l'a motivé à me mettre au pilotage. Sachant que c'est lui qui payait les heures de vol, il fallait bien que ce soit lui qui soit motivé. Et finalement, j'ai jamais pu arrêter et de fil en aiguille, je me suis même orientée dans le pilotage puisque je veux devenir contrôleur aérien, donc c'est un petit peu dans l'aviation en quelque sorte. Ce matin, on a eu la chance de faire une initiation à la voltige à travers un vol de mise en garde. C'est un sport aérien, donc on est tenu de mettre un parachute. Donc on vient nous expliquer comment on met le parachute sur les épaules, attention à ne pas tirer la poignée, bien se sangler en parachute si jamais il venait à y avoir un problème pendant le vol. Voilà, et après tu prends les deux côtés là, tu vois. Il ne faut pas hésiter à faire ça pour être sûr qu'elle est bien verrouillée. Et tu essayes de soulever tes fesses. Ouais, ça soulève encore beaucoup. Hein. Il essaye de la jouer confort, mais on va l'avoir quand même. On était avec l'instructeur en voltige qui nous guidait oralement, qui pouvait nous les montrer une première fois, mais qui essayait le plus possible de nous laisser les commandes. Le but étant que nous, on puisse vraiment se retrouver dans la situation dangereuse et qu'on arrive à mettre en œuvre la parade adaptée pour qu'ensuite on sache faire et reproduire dans nos avions. Et donc, le principe de la vrille, c'est un décrochage dissymétrique. Si on veut sortir de vrille, on va donner une action contraire, donc le pied à droite à fond. Ouais. L'avion va sortir de sa rotation de vrille. À ce moment-là, on remet les pieds au neutre et on fait la ressource 12 et la remise au neutre. Ouais, okay. On ne peut pas ressentir dans un manège des sensations comme ça. C'est vraiment magique de pouvoir faire ce que l'on veut à l'avion et se balader dans les 3 dimensions. C'est vraiment génial. Après un vol de voltige, on peut être content de retourner à la terre aussi, parce que ça retourne un petit peu l'estomac quand on est un petit peu sensible. Voilà, donc je suis un peu sensible, donc on est bien barbouillé après le vol. Donc on est content de revenir au sol, mais on a envie de repartir encore. Je te remercie beaucoup, je t'en prie, c'est tout un plaisir. Merci. On se rend vraiment compte des situations dangereuses, des réactions sur l'avion, et ça nous apprend à être d'autant plus rigoureux sur certains éléments de l'appareil. En fait, j'aimerais vraiment poursuivre là-dessus parce que ça m'a donné envie, quand je les vois voler en meeting aérien, notamment l'équipe de voltige de l'armée de l'air ou encore tous nos champions de voltige, ça me donne envie de pouvoir me perfectionner au niveau du pilotage et peut-être à terme de voler comme ils le font. Pour présenter l'aéroclub de Bourges, je dirais que l'aéroclub pour aujourd'hui repose sur 3 pieds, le vol moteur, l'aéromodélisme et le planeur. Nous avons une centaine de membres et nous effectuons un peu plus de 1200 heures par an. On fait de l'école bien sûr, mais on fait aussi du voyage. Et au niveau de la voltige, nous avons un aéroclub qui s'appelle Bourges Voltige et qui lui est essentiellement versé pour la voltige. Aujourd'hui, nos portes ouvertes s'articulent sur 2 événements majeurs. Le premier événement, c'est le 90e anniversaire de l'inauguration de l'aéroport. Il faut savoir que quand l'aéroport a été inauguré le 1er juillet 1928, c'est l'aéroclub qui s'est porté acquéreur de tous les terrains que vous voyez là
qui sont autour de nous et qui forment la plateforme aérienne de Bourges. Le deuxième événement, ce sont l'étape du Hop Tour. Ça crée une telle dynamique que ça redonne de l'essor à l'aéroclub et aujourd'hui on est très fiers que ça rejaillisse sur l'ensemble de la population et qu'on puisse augmenter le nombre de nos membres et par voie de conséquence augmenter le nombre d'heures. Vous faites un tour de France. Ah bah c'est génial. Bah volez bien les gars et les filles, les gars. Ce matin, on nous a donné notre enveloppe 40 minutes avant notre vol. Ouais. On avait commencé déjà à préparer. Ouais, hier soir, on avait déjà eu l'enveloppe pour commencer à moustacher les tracés. Donc ça permet juste de fixer des points et des heures auxquelles on doit passer à ces points-là. Ensuite, on a préparé l'avion pour partir en vol. Après, il n'y avait plus qu'à partir en vol et faire les photos et être à l'heure à chaque fois. La navigation était un peu plus simple, les points plus faciles à repérer, mais il fallait qu'on passe à plus ou moins 5 secondes à chaque point tournant. Donc oui, c'est assez serré et du coup ça demande d'avoir une vraie précision sur chaque point. Et c'était un peu la difficulté du challenge. C'est ça, ouais. Parce qu'au premier on avait plus ou moins 15 secondes, donc c'était quand même très large. On a surtout voulu s'améliorer sur certains points, surtout notamment arriver bien à l'heure sur tous les checkpoints. Et c'est ce qu'on a essayé de s'appliquer, bien définir nos rôles avant. Ouais, non, mais là c'était mieux. Moi je faisais que les photos, toi tu faisais suivre le trait et normalement on devrait faire mieux. Une épreuve de rallye qui finit sur la BA, qui finit sur la BA. On est les bleus, on est le hop, on est les bleus, on est le hop. Et on fait ça comme il faut, et on fait ça comme il faut. La base aérienne d'abord a une longue histoire d'aéronautique puisqu'il a été créé en 1912. C'était une base de formation au pilotage dès le départ et donc elle a gardé cette vocation purement aéronautique liée à la formation. Aujourd'hui, la base d'Avord, donc au centre de la France, est parfaitement au cœur de l'ensemble des missions de l'armée de l'air, mission de dissuasion nucléaire, participation à la projection en opération, et puis un pôle de formation des pilotes de transport. Nous sommes très heureux de recevoir des jeunes. L'armée de l'air et la base aérienne en particulier est en contact permanent avec la jeunesse de ce pays. D'abord, c'est une armée jeune. Et ensuite, des jeunes passionnés d'aéronautique, forcément, c'est dans notre ADN. Donc on est heureux non seulement de partager cette passion commune pour l'aéronautique, mais également de leur faire découvrir un des aspects de l'aéronautique qui est l'aéronautique militaire. Se retrouver sur une base aérienne mythique et de voir la cocarde sur le flanc de l'avion, ça inspire beaucoup de valeurs pour nous. On est tous les deux en classe préparatoire dans le but de présenter le concours d'entrée à l'école de l'air. On s'est trouvé sur le tour et on a les mêmes objectifs. Donc, on partage la même passion pour l'air, pour l'école de l'air, pour faire du militaire et de l'aviation. On recrute en permanence des pilotes. Donc oui, faire découvrir et créer des vocations pour les métiers de pilote dans l'armée de l'air, effectivement quelque chose d'important pour nous.
On a une nave longue, il prévoit une bonne météo sur le parcours, et par contre, on va avoir des températures assez élevées. Charles, à la mise en route, contrôlera que vous avez bien enlevé votre combinaison et que vous êtes qu'en t-shirt. La combinaison, on la pliera. Les premiers départs, on les prévoit vers 10h30. C'est un peu orageux sur Pau, mais ça va se dégager dans l'après-midi quand on va arriver. Donc normalement ça va aller, il y aura une bonne visibilité quand on va arriver sur Pau en fin d'après-midi. L'heure de décollage a été décalée puisque les orages sont en train de se dissiper au niveau de Pau. Donc on partira bientôt. Après manger, je pense. Mais un peu bronzé. C'est bon. On a une modification liée à la météo qu'on vous avait présentée ce matin. Vous avez vu, il y avait un foyer orageux qui était aux alentours de Pau. Et en ce moment, ce qui se passe, c'est que ce foyer orageux ne se déplace pas. Il a plutôt tendance à grossir. Il est entre Marmande et Pau. Et là, il y a des visibilités réduites qui sont aux alentours d'1,5 km. Le premier avion est passé en VFR spécial avec un guidage de la tour. Donc il est hors de question de vous envoyer dans des situations comme ça. Donc l'organisation est calée. On va aller à Marmande. On est parti à 14h et quelques pour Marmande et au final sur le trajet on nous a appris que la météo était dégagée à Pau et donc on a pu continuer jusqu'à Pau, ce qui était un soulagement parce que si on avait dû faire Marmande de Pau en bus ça aurait été long. Cette longue nave s'est assez bien passée sur le plan technique. Après c'était assez compliqué. Dès le début on nous avait annoncé que ça serait une journée assez chaude sur une navigation longue, qu'il fallait bien s'hydrater. Moi je suis sur Cessna 172, donc l'avantage c'est que j'ai un parasol sur le cockpit. C'est moins difficile que ceux qui ont une verrière et qui brouillent le soleil. Mais c'est vrai que quand même il faisait chaud, donc pendant 3 heures dans la chaleur, c'était éprouvant. Nous sommes quelques avions à se poser à Marmande pour faire le plein d'essence parce qu'il nous manque du carburant et donc par sécurité, on reprend un peu d'essence à Marmande pour se diriger vers Pau. Se faire une pause à Marmande, c'est aussi pour se reposer, donc c'est assez bien et ça permet aussi de visiter quelques terrains en plus. On a croisé beaucoup d'oiseaux cette fois-ci, ce qu'on n'avait pas eu sur les autres étapes du tour. Donc il fallait faire attention aux collisions aviaires. J'ai eu un oiseau qui passait tout près de l'aéronef qu'il a fallu éviter. Donc voilà, plus les étapes sont longues, plus on a de risques et plus on a de points à prendre en compte. La latte, c'est quelque chose de mythique, donc moi j'en ai souvent entendu parler, comme en plus j'ai de la famille à Pau, etc. Alors revenir, pouvoir visiter la base, discuter avec les pilotes d'hélico, etc. C'est un privilège. Donc j'en suis conscient et j'en profite. Aujourd'hui, c'était la longueur de la navigation de Bourges à Pau. C'est une navigation qui traverse 3 SIV, Limoges, Aquitaine et puis Pyrénées. Donc il a fallu se poser la question de savoir où on se mettait en place avec Claire et Thierry. Et donc le choix a été fait de positionner Thierry à Limoges parce que c'était assez central comme SIV, de mettre Claire à Marmande qui serait une étape de refueling et pour ma part d'aller à l'arrivée et de pouvoir regarder un peu comment se passaient les arrivées à Pau. Les contrôleurs sur le tour ont un rôle de coordination pour un peu savoir où sont tous les avions et puis en fonction des événements de prendre des décisions sur des éventuels déroutements ou si un jeune a besoin de quoi que ce soit en vol. Tour 37, tu peux poser à convenance en piste 29, le vent du 270 degrés pour 5 à 10 nœuds. C'est bien reçu, Tour 37, je suis en finale pour la masse. Pour le numéro 30, tu auras besoin de refueler. Reçu. Il a besoin de refueler. On voit 45 avions jeunes plus la caravane d'organisation, ça représente un gros volume en termes de trafic qui traverse un SIV.
Ça peut faire aussi beaucoup d'occupations de fréquences si tous les appareils appellent et passent un message complet. Donc notre rôle à nous, c'est d'essayer de simplifier justement en amont, de coordonner tout ça avec les centres de contrôle, de simplifier au maximum la phraséologie. Et au final, le dernier jeune est arrivé au parking vers 20h30, je crois. Donc c'est sûr que c'est exceptionnellement tard pour le tour. On s'est contenté d'aller dîner tardivement avec le mess qui est resté ouvert un peu plus tard pour nous. Et puis après, je crois que tout le monde est allé se coucher assez rapidement. La base du 5e RHC est implantée sur la commune d'Uzun. C'est un régiment qui accueille environ une cinquantaine d'hélicoptères, qui va de la Gazelle jusqu'au Tigre, qui compte environ 1200 personnes, d'actives ou de réserve, hommes et femmes. C'est un régiment qui appartient à la 4e brigade d'aérocombat, qui est régulièrement engagé au Mali. Et d'ailleurs, il s'apprête dans quelques semaines à repartir sur ce théâtre d'opération avec son chef de corps à la tête. Nous avons été accueillis donc, par le 5e régiment d'hélicoptères, de l'armée de terre. Donc, ils nous ont proposé plusieurs activités. Donc on a tout d'abord visité les simulateurs des différents hélicoptères présents sur la base. C'était vachement intéressant, c'est surtout impressionnant de réalisme au niveau du cockpit, c'est exactement le même. Après pour les décors, pas forcément à l'extérieur, mais ça permet surtout de s'entraîner. Donc ça c'était vraiment très appréciable et les explications étaient top. Et après on a eu également une exposition statique des différents appareils de l'armée de terre. On pense pas tout de suite que l'armée de terre a une aviation légère spécialement dédiée. Et du coup, c'est très intéressant de voir une autre facette de l'aviation qui est utilisée vraiment très proche du sol. Alors, c'est sous forme d'engins d'hélicoptères, donc c'est des engins différents. On n'a pas forcément l'habitude de voir, nous, pilotes d'avion. Et c'était très intéressant de voir leur fonctionnement et leur performance surtout. Quand j'étais un peu plus jeune, je m'intéressais énormément aux hélicoptères. C'est un petit peu plus sur quoi je voulais partir. J'avais jamais pu approcher les hélicoptères aussi près, mais du coup, voilà, c'était un vrai plaisir de pouvoir enfin voir à quoi ça correspond. Ça fait extrêmement plaisir de contribuer à cette épreuve qui est quand même assez réputée au sein de l'aéronautique française. Et il était tout à fait logique que le 5e RHC devienne un jour une étape de cette compétition. Et je peux vous dire que voir ces jeunes hommes et ces jeunes femmes qui nous fait chaud au cœur, parce que ce sont comment dire, de futurs pilotes, soit professionnels ou d'éventuels futurs pilotes que l'on pourrait voir arriver dans nos rangs d'ici quelques années, si jamais ils se sentent l'âme militaire. Le cadeau offert par M. Charon m'a fait très plaisir. Je lui disais que ça me rappelait mon souvenir lorsque j'ai débuté jeune pilote, puisque nous avons commencé avec des cabines étroites de l'armée de l'air qui ont exactement la même taille. C'est une facette qui est assez méconnue. Dans les armées, il y a souvent des mélomanes. Donc c'est le cas du régiment qui a la chance de disposer d'un groupe de rock composé de cadres de tout grade. Il nous semblait tout à fait normal de faire voir à ces jeunes que dans les armées, il n'y a pas que le côté rigoureux qu'impose notre métier, il y a aussi une facette plus décontractée. Je vais demander l'attention des bleus qui font tous un selfie au fond. Et là, c'est votre chanson. C'est chanteur, c'est bon ça. Don't wanna hurry about it. Every single one of God was story to tell. And I've got you coming back my way. I'm gonna savage you.
ma navigation d'aujourd'hui, donc entre Pau et Albi, donc une navigation assez courte par rapport à l'étape Bourges-Pau. Avoir un avion lent, c'est partir dans les derniers. 95 nœuds, qui est vraiment très faible par rapport aux autres avions. Ce qui fait que je suis à l'arrière de caravane pour éviter tous les autres dépassements avec les autres avions. Souvent on part 2 heures après les premiers, donc on a le temps de préparer l'avion, bien finir de préparer notre navigation et être serein pour notre vol. Avec les autres, on essaye de trouver des occupations du coup. Soit on essaye de faire des micro-siestes sous les avions qui ont des ailottes, soit on joue aux cartes par exemple. Enfin, il y a vraiment un esprit de groupe et de cohésion et il y a plein de choses qui montrent que c'est quand même cool de partir parmi les derniers. Un patch. Merci beaucoup. Regarde. Putain, t'as chopé ce hockey, t'as fait encore. Mais j'ai rien fait. J'étais en train de faire ma sieste tranquille et le monsieur est venu me le donner. Ça, c'est l'avantage d'être une fille, c'est qu'elles ont des patchs gratuitement. Ah, elle a des charmes que vous n'avez pas. On est parti vraiment dans le gros de la chaleur. Mais à part ça, niveau navigation, c'est un endroit que je connais assez bien parce que je suis du coin, je suis le local de l'étape d'Albi. Pour les paysages que j'attendais, c'était après Montauban, la vallée de l'Aveyron, avec tous les villages perchés sur les fameuses Bastides albigeoises. On a vu Bruniquel, Cordes, Castelnau-Miral. C'est des paysages que je connais bien ici, oui. On a aussi fait du vol au-dessus des montagnes. On avait les Pyrénées qui n'étaient pas trop loin de notre position à Pau, et ce qui rendait vraiment des jolis paysages au sol. Comme je pars parmi les dernières, je suis confrontée à des fortes chaleurs de début d'après-midi. Par rapport à cette météo, au niveau du pilote, on a certains problèmes physiques tout simplement, donc on transpire beaucoup et on est moins attentif. Et aussi au niveau des performances de l'avion, déjà au niveau du décollage, on a besoin de manger un peu plus de pistes parce que l'air est en fait moins dense. Et aussi par rapport au vol, on a beaucoup plus de turbulences et de différence de masse d'air, ce qui fait que notre avion est beaucoup moins stable. Ça nous forme à voler par des températures plus hautes, donc surveiller le moteur, surveiller nos performances humaines. Donc c'est encore plus formateur pour nous. Quand je suis arrivé, le parqueur qui a placé mon avion, c'était un membre de l'aéroclub de Groyer, où je suis basé. Oh, alors c'est ça aussi que t'arrives toi? Ça va? Et toi? Ben ouais. Bien content de te voir? Ben ouais, moi aussi. C'était dur? Ah bah il fait chaud, hein. Il fait chaud. Bah là, je m'attendais pas que ce soit toi là. T'es partout toi. En plus de ça, je fais mes études à l'école des mines d'Albi, donc je connais très bien la ville. Et bon, je suis né ici, donc ça m'a fait bien plaisir de retrouver ma ville après ces 2 semaines passées tout autour des aéroclubs français. L'aéroclub d'Albi est dans le stéréotype des 600 aéroclubs français, avec 106 adhérents, 4 aéronefs, 1600 heures de vol annuellement, et des vols de tout type, hein, c'est-à-dire ça va du vol local au vol de navigation, de vols internationaux même, ça va du LM à l'avion de voyage. Recevoir le Hop Tour sur une plateforme comme la nôtre a un intérêt multiple en fait. Je décrirai ce que nous vivons en ce moment avec 3 mots en fait.
générosité, puisque le bénévolat a extrêmement bien fonctionné, puisque c'est plus de 30 bénévoles qui ont travaillé là-dessus. Deuxième mot que je retiendrai, c'est plaisir, puisque la foule s'est quand même déplacée massivement. On parle de plus de 3500 entrées. Ces gens-là se sont divertis avec les simulateurs de vol, en faisant des baptêmes de l'air. Et puis, utilité, parce qu'il y a quand même beaucoup de jeunes en cours de formation qui sont venus ici pour justement s'intéresser au métier de l'aéronautique et construire à partir de ça leur projet personnel. Combien de licences vendues? Au moins 600. Au moins 600, ça marche. Bonjour tout le monde, là c'est une famille complète là? Oui, oui. Oui, d'accord, une famille complète, mais combien de licences? Une seule? Une, deux, deux, trois. Trois. Et mon frère qui est pas là, 4. Voilà, prêt à embarquer? Ouais, on est prêt pour passer à la télé. 1, 2, 3, 4. On a un partenariat national entre Secours Populaire et la FFA. Ils invitent des enfants issus de familles aidées par le Secours Populaire à participer à des journées comme celle-ci, au cours. Donc les enfants sont là depuis ce matin. On a 36 enfants du Tarn qui sont venus participer à cette journée. Ils ont pu faire des simulateurs de vol, visiter l'intérieur d'avion. Et là maintenant, ils font un baptême de l'air dans un Antonov, donc un avion militaire russe, par groupe de 10. C'est un rêve pour eux. La plupart n'ont jamais pris l'avion, donc c'est un rêve qui se réalise. C'est vrai? Ça t'a plu? Ouais, c'était sympa. Grave. Qu'est-ce qui vous a plu dans l'avion? Moi, c'est quand on était en l'air. Les vaches, elles ont volé quand on montait. C'est un des autres aspects de l'intérêt de recevoir une lourde opération comme celle-ci. Nous sommes dans nos projets associatifs respectifs en train, au niveau des 4 aéroclubs du département du Tarn, d'essayer de trouver des éléments communs qui pourraient fonctionner en synergie. Et là, aujourd'hui, c'est l'exemple type. Les 3 autres aéroclubs du Tarn sont présents ici, chacun avec leur spécialité. Nous sommes ceinturés par un circuit automobile, et il est évident que le circuit automobile a une activité plus visible que la nôtre, puisqu'ils ont des opérations grand public, avec des championnats de France, etc., quasiment chaque semaine. Albi, c'est un aérodrome où il y a le circuit qui fait tout le tour de la piste. On va faire un petit tour de circuit d'Albi apparemment, c'est ce qui a été prévu. Ah, c'est parti! Tire bien là sur les lanières. C'est bon? Vraiment super génial. Alors l'accélération, ça donne vraiment beaucoup plus que sur les avions. Le fait d'être à quelques mètres du sol, d'entendre le moteur, quand on passe les vitesses, craquement de la boîte, etc. C'est une expérience vachement sympa. Je pense que c'est le freinage avant les virages. Il reste 20 mètres, tu te dis il va freiner. Non, 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 il pile à la minute, il part en drift à la fin. C'est vraiment stylé. Le fait de recevoir la combinaison des commissaires du Hop Tour pour le président d'Aéroclub, c'est pas mineur quand même comme événement. Voilà, donc les présidents d'Aéroclub sont déjà un peu vaniteux, c'est vrai, c'est bien connu. Et donc de porter cette combinaison, ça va multiplier le nombre d'autographes qui vont être demandés à la sortie de cet aérodrome. Il est exactement
15h33. Le plafond était vraiment trop bas, des grosses averses sur Aurillac, du coup on n'a vraiment pas pu décoller avant. Donc aujourd'hui, on a réalisé une navigation entre Albi et Aurillac. Donc c'était une navigation, on va dire, de ralliement. C'était la dernière fois en fait qu'on parlait avec nos indicatifs Hop Tour. Un petit sentiment de nostalgie puisque c'était la dernière étape tous ensemble. Après on va tous rentrer vers nos aéroclubs. On a vu de magnifiques choses au niveau du paysage. Beaucoup de verdure, de la montagne, de l'eau avec des fleuves, des lacs. Et aussi des nuages. Nous on adore les nuages. Nous on est passé un peu dedans et tout. On a des images, je suis sûr, enfin, ça va rester gravé là, surtout avec la fin. Alors le Hop Tour c'était vraiment une expérience extraordinaire, pour sincèrement le dire, c'est les 15 meilleurs jours de ma vie. J'ai vécu des choses qui sont juste fabuleuses, que j'aurais jamais pu vivre sans l'organisation du Hop Tour et pour ça je les remercie. La photo que j'ai accrochée sur mon avion, c'est une photo de moi et de mon instructeur, le jour de mon PPL, donc le jour de mes 17 ans, ce qui m'a rendu plus jeune pilote de France. Et je dois beaucoup parce que sans lui je serais jamais arrivé là où je suis aujourd'hui. Je suis vraiment heureux de représenter en fait les Antilles, parce que je suis le seul Guadeloupéen pur sur le Tour. Mais apporter cette petite touche, on va dire, antillaise, tropicale pendant le Tour, quoi. Force la Guadeloupe, ensemble nous qu'avancer, nous qu'arriver et force pour la jeunesse aussi. Alors la journée d'aujourd'hui, c'est quelque chose d'évolutif, puisqu'il y a 3 événementiels. Il y a l'arrivée du Tour Hop des jeunes pilotes, il y a notre meeting aérien, et il y a le flying qui est arrivé ce matin. L'accueil du Hop Tour, c'est d'abord un honneur. C'est la 7e fois en 50 ans que nous accueillons le Tour. C'est un plaisir de recevoir les meilleurs jeunes pilotes français et c'est un plaisir de recevoir tout le staff de la Fédération française. Et puis les Cantaliens sont contents aussi de voir ces jeunes pilotes. Philippe Latin. De Lorient 23, Valentin Dutener. Numéro 36, Elvina Anne-Martel. 50, Anne. J'ai entendu le nom aéroclub de la région de Lorient, je savais que j'étais le seul de là-bas. Et je me suis tout simplement décomposé, mes jambes ont commencé à trembler, je m'y attendais pas du tout. Et c'est vrai que ouais, c'est une immense fierté parce que je suis pas venu là pour faire la compète, j'étais pas venu là pour gagner. Et voilà, ça récompense beaucoup d'efforts. Je suis vraiment très heureuse, je m'y attendais vraiment pas. C'est vraiment un honneur, je sais pas vraiment comment réagir à ça. Il n'y a pas de mots, je suis vraiment très émue. C'était 2 semaines magiques et on ne l'oubliera pas, je pense. On va essayer de se réunir sur un terrain pour continuer cette aventure autant que possible et puis après on reviendra à la réalité. Le plus important c'est de leur montrer aux jeunes que c'était vraiment accessible, c'était pas une élite, c'était tout le monde peut le faire. On a su partager notre passion, notre bonheur, donc la mission est remplie.